Dimanche, le 14 juin, on continue dans la petite série, la longue série. Je ne sais pas quand est-ce qu'on va en voir le bout, mais... mais en attendant, on voit des belles choses. On ne perd surtout pas notre temps. Nos richesses en Jésus-Christ, 20e partie. Le thème de ce matin, c'est « Le Seigneur me libère du péché ». Le Seigneur me libère du péché. Il y a un verset qu'on a vu dimanche passé que je remets à l'écran. Nous savons que notre vieille nature a été crucifiée avec lui, afin que ce corps de péché soit réduit à l'impuissance, et que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est quitte du péché. Quitte veut dire aussi débarrassé. Car celui qui est mort est débarrassé du péché. Ainsi, vous-même, considérez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Christ Jésus. Et dans Romains 6, 18 et 22, libérés du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Mais maintenant, libérés du péché et esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sanctification et pour fin la vie éternelle. Et dans Romains 8, 2, en effet, la loi de l'esprit de vie en Christ Jésus m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Nous, chrétiens, nous, les chrétiens, avant de recevoir le salut de notre âme par la mort et la résurrection de Jésus-Christ, le péché avait une emprise sur nous, une emprise solide. Le péché était notre maître et on le servait comme ses esclaves. On a vu dimanche passé, si vous n'étiez pas là dimanche passé, allez sur mon YouTube de Denis Maisonneuve et vous allez voir dimanche passé et les autres dimanches. Donc on a vu dimanche passé, quand un esclave romain mourait, ben, il était considéré comme libre de son maître. C'était à sa mort. De la même manière, maintenant que nous avons été crucifiés avec Christ, nous ne sommes plus sous l'autorité du péché, sous la puissance du péché. Nous sommes maintenant sous l'autorité du Christ. Il est notre maître et notre roi. Nous sommes son esclave. Le péché n'a plus l'autorité ou la puissance ou le droit de nous dire quoi faire. Avant, il faisait ça. Maintenant, il n'a plus l'autorité, la puissance, le droit de nous dire quoi faire. On n'est plus obligé d'obéir, on n'est plus obligé d'obéir à ses ordres. On est maintenant libre d'obéir aux ordres de Christ. Jésus nous a libérés des chaînes du péché. On est libre de l'esclavage envers notre ancien maître. On a été crucifié et on est ressuscité avec Christ pour une nouvelle vie. On est libéré du péché pour être maintenant sous l'autorité de Christ et pour le suivre. On est libéré du péché, mais on devrait toujours être sur nos gardes quand même. Attention. Vous savez de quoi je parle. Je me reconnais aussi dans ça. On est libéré du péché, mais on devrait toujours être sur nos gardes quand même. Ce matin, on va se limiter à quelques versets dans Romains... je vais chercher ma Bible. On va tourner dans Romains 7. Romains au chapitre 7. Romains chapitre 7, versets 4 à 7. Tout le chapitre 7 parle du péché, mais ce matin, on va se limiter à ces quelques versets, ces 4 versets-là, de Romains chapitre 7, versets 4 à 7. Verset 4. De même, mes frères,
vous aussi, vous êtes morts à l'égard de la loi par le corps du Christ, pour appartenir à un autre, à celui qui est ressuscité d'entre les morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Car lorsque nous étions sous l'emprise de la chair, les passions des péchés provoqués par la loi agissaient dans nos membres et nous faisaient porter du fruit pour la mort. Mais maintenant, nous sommes dégagés de la loi, car nous sommes morts à ce qui nous tenait captifs, de sorte que nous servons sous le régime nouveau de l'esprit et non sous le régime ancien de la lettre. Et le verset 7, « Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Certes non. Mais je n'ai connu le péché que par la loi, car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'avait dit « Tu ne convoiteras pas ». Donc, on a commencé avec le verset 4 que je mets à l'écran. De même, mes frères, vous aussi, vous êtes morts à l'égard de la loi par le corps de Christ, pour appartenir à un autre, à celui qui est ressuscité d'entre les morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Pour appartenir à un autre, Jésus-Christ. Parce qu'avant, on appartenait à quelqu'un d'autre que Jésus-Christ. À qui on appartenait avant d'être chrétien? Le diable, Satan. On lui appartenait. Ça l'a pris la mort du Fils de Dieu pour briser les chaînes. Et il l'a fait. Le Nouveau Testament enseigne toujours qu'il y a une raison à notre salut. On ne devient pas chrétien, paf! Je suis devenu chrétien. Je suis sauvé, j'attends le retour de Jésus, ou j'attends mon décès pour me présenter devant mon Sauveur. En attendant, je suis sur pause dans mon laissez-boy spirituel. Merci Seigneur de m'avoir sauvé. Bon, ma vie chrétienne, maintenant j'attends le ciel, le paradis. Ben non. Remarquez bien que ça serait tellement le fun. C'était le même. Non. Le Nouveau Testament nous enseigne qu'il y a un but à notre salut. On revoit le verset qu'on vient de lire. Romains 7, 4, « De même, mes frères, vous aussi, vous êtes morts à l'égard de la loi, par le corps du Christ, pour appartenir à un autre, Jésus, à celui qui est ressuscité d'entre les morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. » Il faut débarquer du lazy-boy. Toyota fabrique des chars dans un seul but, c'est que le monde en achète. Des chars qui restent dans le concessionnaire chez Toyota, c'est pas ça le but de Toyota. Kébon, il produit du lait dans le seul but que le monde le boive. Le lait, il ne faut pas qu'il reste sur les tablettes chez IGA ou chez Maxi. C'est pas le but. L'aluminerie Alouette fabrique de l'aluminium dans le seul but qu'elle soit transformée dans d'autres choses, des assiettes à tarte, des moteurs. Et non pas que l'acier, que l'aluminium qu'ils produisent reste dans la cour chez Alouette, non. Et Jésus sauve des gens dans le seul but qu'ils portent du fruit et ne restent pas inactifs ou passifs en attendant leur place au ciel. Quand je dis que Jésus sauve des gens dans le seul but qu'ils portent du fruit, évidemment qu'on est sauvé aussi dans le but de le louer, comme on a fait, de l'adorer, de le servir, de rejeter le péché, aussi d'évangéliser, de pardonner, de prier, de lire sa Bible, et sans oublier le fruit de l'esprit dans Galates, l'amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance,
fidélité, douceur, maîtrise de soi. Il y a de l'ouvrage là-dedans. On ne peut pas dire, oui, mais quoi faire? Hey. Mais tout ce que je viens de dire, tout ce que je viens de lire là, bien, en réalité, c'est ça, porter du fruit. Ça se résume. Porter du fruit, là, c'est le résumé de tout ça. Est-ce que tu portes du fruit pour Jésus? Est-ce que tu portes du fruit pour Jésus? Le Nouveau Testament nous enseigne qu'il y a toujours un but à notre salut. Notre salut n'est pas passif, sans fruit, dans un lazy boy. Je remets mon lazy boy. Il est où mon lazy boy? Il n'est pas là. Non, la vie chrétienne, c'est pas dans un lazy boy spirituel attendant la fin du film, avant d'aller se coucher dans le cercueil. Non. Jean 17, 20. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie. Jésus fait une prière la veille de sa crucifixion. Il est avec les apôtres. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais pour encore ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi, qu'eux aussi soient un en nous, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. C'est le but. Dans sa prière, Jésus mentionne qu'il y a un but pour que les apôtres propagent l'Évangile à d'autres et à d'autres jusqu'à nous aujourd'hui, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Et il y a un autre but ici. C'est encore un but. Que le monde connaisse que tu m'as envoyé. Jésus s'adresse à son Père dans sa prière. Remarquez aussi les mots à répétition que Jésus emploie dans ce verset-là. Un verset, mais des mots à répétition. Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi, qu'eux aussi soient un en nous. Qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux, toi et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un. Le mot un, 5 fois. Les mots toi, moi, 6 fois. Ce qui veut dire que Jésus est en train de parler de proximité, une intimité intense, serrée, soudée, collée. C'est ça que Jésus parle dans cette prière-là. Un ou une chrétienne, c'est quelqu'un qui est plus que jumeau avec Jésus. Jumeaux, c'est proche, hein? On a des jumelles, Annick et Anna. Ils sont tellement proches. Mais il y a quelque chose de plus proche que des jumeaux. Des siamois. Ça, c'est pas l'intelligence artificielle, c'est des gens qui existent. Ben, c'est des gens. C'est une personne ou deux. Mais ils sont tellement collés depuis la naissance. Tellement proches. Est-ce que tu ressens que tu es siamois avec Jésus? Dans ce sens-là. Est-ce que tu te vois avec Jésus? Un corps, dans ton corps. Tout le temps avec Jésus, 24 heures sur 24. Une intimité intense, serrée, soudée, collée avec lui. Un autre verset qui nous donne le but de notre salut, dans l'Évangile de Jean, « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les uns les autres, et voici le but. À tous, et à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. » C'est le but. Un autre verset qui parle du but du salut, tout sarment, Jésus dit ça, tout sarment, toute branche qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche.
Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. C'est encore le but. Dans Éphésiens, c'est écrit, oui? Ton sarment, c'est quoi? Un sarment, c'est une branche. Jésus, il est le cep, Jésus, il est le tronc, et la branche, c'est nous. Et on est connecté à Jésus. Mais la raison, c'est qu'on porte du fruit. La branche, elle doit porter du fruit. Toute la végétation porte du fruit. Le gazon porte du fruit. Les arbres, ils portent tous du fruit. C'est à l'image, Jésus a mis dans sa nature, dans sa création, c'est quoi un chrétien? Quand tu regardes des arbres en fleurs, on s'en vient là, de Steinset à cette île, là, puis il y a des arbres avec des fleurs blanches après, là. Je ne sais pas c'est quoi l'arbre, là, mais c'est plein de fleurs blanches. Mais c'est le fruit pour faire d'autres arbres. Ben, Dieu a mis ça dans la nature pour nous faire comprendre c'est quoi un chrétien. Et dans Éphésiens, car nous sommes son ouvrage. Nous avons été créés en Christ Jésus, donc on a été convertis pour être, pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. C'est le but de la vie chrétienne. Et dans l'Épître à Tite, il s'est donné lui-même pour nous, Jésus, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour des œuvres bonnes. C'est encore un but. Paul dit à Tite, « Je veux que tu insistes là-dessus. » Cette parole est certaine. Et je veux que tu insistes là-dessus, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à à exceller dans les œuvres bonnes. Toujours le but. Et Paul, il dit, je veux que tu insistes là-dessus. Insister sur quoi? Que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent. S'appliquer, ça veut dire fournir un effort. C'est pas dans les ébouilles. Que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à exceller dans les œuvres bonnes. Exceller, ça veut dire briller, rayonner, resplendir. Comme un athlète olympique. Que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à exceller dans les œuvres bonnes, comme un athlète olympique qui se concentre prioritairement à son sport. Oui, il va à l'école, mais toute sa vie tourne autour de son sport. Du matin au soir, il s'applique à exceller du mieux qu'il peut. Il se lève de bonne heure le matin, il se lève à 5h30, 6h pour aller courir, il y a une diète sévère. Après l'école, encore là, il va au gym. Ben, on est comme des athlètes olympiques en tant que chrétiens. Dans 2 Timothée, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit adapté et préparé à toute œuvre bonne. Tous ces versets-là que je viens de lire, qui est tout le temps question d'y aller pour les œuvres bonnes, puis de se grouiller, puis ben, ça nous rappelle que le but d'être sauvé, ben, c'est que le monde croit. Que tous connaîtront que vous êtes mes disciples, Jésus. Que le chrétien porte encore plus de fruits. Que Dieu a préparé des œuvres bonnes afin que nous les pratiquions. On a tous été purifiés par lui et zélés pour des œuvres bonnes, à exceller dans les œuvres bonnes, à s'appliquer, à exceller dans les œuvres bonnes, adapter et préparer à toute œuvre bonne. C'est abondant, c'est abondant. Puis trop souvent, on oublie ça. Le but du chrétien. C'est pas nécessairement s'aller au ciel. Oui, on va aller au ciel, c'est le but, mais on n'est pas rendu là encore. Et donc,
dans Romains 7,4, afin que nous portions des fruits pour Dieu. La vie chrétienne, genre, voilà mon Joe dans son lazy-boy. La vie chrétienne passive, inactive, dans un lazy-boy spirituel, ça n'existe pas dans le Nouveau Testament. On ne voit pas ça. Et le verset suivant, Romains 7,5. Car lorsque nous étions sous l'emprise de la chair, les passions des péchés provoqués par la loi agissaient dans nos membres et nous faisaient porter du fruit pour la mort. Ça, ce verset-là, c'est un verset sombre, ténébreux, qui nous rappelle notre condition misérable avant d'avoir connu le salut en Jésus. Trois choses dans ce verset-là qui caractérisent notre ancienne vie sans Jésus. On était sous l'emprise de la chair, on était esclave par les passions du péché et on portait du fruit pour la mort. Rappelons-nous le thème de ce matin, le Seigneur me libère du péché. Après le verset 5, qui nous rappelle notre condition misérable avant d'avoir connu le salut en Jésus, il y a le verset 6. Mais maintenant, nous sommes dégagés de la loi car nous sommes morts à ce qui nous tenait captifs, de sorte que nous servons sous le régime nouveau de l'esprit et non plus sous le régime ancien de la lettre. Mais maintenant, c'est-à-dire le verset 5, mais maintenant, c'est plus pareil, c'est plus comme avant, c'est différent. La loi de Dieu exerce son pouvoir sur l'homme tant qu'il est vivant, c'est-à-dire l'homme est incapable d'accomplir la loi de Dieu. Personne n'est capable d'obéir à Dieu, à ses commandements. Mais nous, les croyants, nous sommes morts en Jésus-Christ quand il a payé à la croix la dette de nos péchés. On a donc été libérés des obligations de la loi de Dieu. On voit ça dans Galates 3,13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Jésus est devenu malédiction pour nous à la croix. Il nous a rachetés de cette malédiction-là. 2 Corinthiens 5, 21. Celui qui n'a pas connu le péché, Jésus, Dieu l'a fait devenir péché pour nous à la croix, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Attention, Paul n'est pas en train de dire que parce qu'on a été libéré des obligations de la loi de Dieu, on peut faire des péchés sans se casser la tête, ils sont toujours pardonnés. Non. Romains 6.1 nous dit non. Romains 6.15 dit non. Romains 3.31 dit non. La liberté face aux obligations de la loi ne donne pas la liberté de pécher, mais plutôt la liberté qu'on n'avait pas avant de résister au péché. N'oublions pas que cet enseignement de Paul est par rapport à la condition des esclaves qui existaient à son époque. Dans l'Épître aux Romains, on voit beaucoup ça, la relation entre les esclaves du temps et nous, qu'on était auparavant esclaves du péché. Bien, nous, aujourd'hui, on ne connaît pas ça, l'esclavagisme dans notre société, mais mettez-vous à la place de ces gens-là que vraiment, ils savaient de quoi Paul parlait. La seule raison d'un esclave, à l'époque de Paul, d'exister, sa seule raison, c'était d'obéir à la volonté de son maître. S'il n'obéissait pas, t'es mort. T'es mort. Quand tu n'es pas chrétien, tu n'as pas le choix, tu es esclave de Satan. Tu obéis à ton maître, Satan. Mais quand tu deviens chrétien, tu meurs à la croix avec Christ. Tu es donc délivré de cet ancien maître pour appartenir à ton nouveau maître, Jésus. Et tu portes maintenant du fruit qui mène à la vie. Le chrétien qui ne porte pas de fruit n'est tout simplement pas un chrétien.
le chrétien qui ne porte pas de fruits n'est tout simplement pas un chrétien. Jésus il dit d'ailleurs, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Et Jésus dit aussi dans l'évangile de Jean, il dit, moi je suis le cep. Le cep, c'est le tronc. Et mon Père est le vigneron. Tout sarment, la branche de la vigne, qui est connectée après le cep, tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits. Ne porte pas de fruits. Il fait quoi? Il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, c'est-à-dire, il coupe les branches qui ne sont pas utiles dans le plant. On a beaucoup d'affaires qui ne sont pas utiles dans nous. Et Dieu veut enlever ça, il veut couper ça. Ça n'a pas rapport dans nos vies chrétiennes. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes émondés. Vous êtes chrétien, mais vous êtes émondés. Vous savez que Dieu a fait un peu le ménage dans votre vie. À cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, comme moi en vous. De même que le sarment ne peut de lui-même porter du fruit. Le chrétien ne peut de lui-même porter du fruit. S'il ne demeure sur le cep, sur Jésus. De même, vous non plus, si vous ne demeurez en moi. Moi, je suis le cep, vous les sarments. Celui qui demeure en moi, comme moi en lui, ça c'est le chrétien, porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis l'on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. C'est l'image de l'enfer. Un chrétien porte du fruit, un non-croyant ne porte pas de fruit. Je ne parle pas ici d'aller tondre le gazon de ton voisin. Ce n'est pas ça le fruit. Ça peut être une répercussion. Mais le fruit d'un chrétien, c'est quoi le fruit que porte un chrétien? Bien, c'est que ça sort de lui. En dedans de lui, il y a le Saint-Esprit, il y a Dieu, il y a Jésus. Et inévitablement, ça va sortir de sa bouche. Ça va paraître. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, dit Jésus. Ça, c'est un chrétien. Un chrétien qui se dit « Ah, mon voisin, j'aimerais tant aimer ça et partager la parole de Dieu pour qu'un jour il comprenne. » Ça, c'est un chrétien. Mais celui qui réfléchit jamais comme ça, celui qui jamais y pense au salut des autres, oh, un instant, celui qui est justifié par la foi en Jésus-Christ est en sécurité. On voit ça dans Romains 5, en sécurité spirituelle, sécurité éternelle. Celui qui est justifié par la foi en Jésus-Christ est en sécurité éternelle, dans Romains 5. Dans Romains 6, il est saint. Dans Romains 7, il est libre, il est fécond, il est utile. En sécurité, saint, libre, fécond et utile sont les qualificatifs qui se retrouvent dans tous les chrétiens. Évidemment qu'on n'accomplit pas tout ça à la perfection. Mais ces choses-là sont en permanence dans la vie du chrétien. Contrairement à avant, le chrétien peut maintenant obéir à Dieu, à la loi de Dieu, parce qu'il a reçu une nouvelle nature et le Saint-Esprit vit en lui. Comme enfants de Dieu, nous sommes morts à la loi par rapport à ses exigences et sa condamnation. Romains 7, 6 maintenant. Mais maintenant, nous sommes dégagés de la loi, car nous sommes morts à ce qui nous tenait captifs, de sorte que nous servons sous le régime nouveau de l'esprit, et non plus sous le régime ancien de la lettre. Nous servons sous le régime nouveau de l'esprit parce que nous sommes morts et ressuscités avec Jésus. Jusqu'ici, on dirait que Paul critique la loi de Dieu.
Mais dans Romains 7, que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Certes non. Mais je n'ai connu le péché que par la loi, car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'avait dit « tu ne convoiteras pas ». La loi de Dieu, ses commandements ne sont pas mauvais. Les commandements de Dieu nous montrent plutôt qu'on est des pécheurs, parce qu'on se rend bien compte qu'on n'est pas capable de les mettre en application. Quand on se compare aux autres, on ne se trouve pas si pire. Ça vous est-tu déjà arrivé? Moi, ça m'est arrivé souvent. Ça m'arrive souvent. Quand on se compare aux autres, on ne se trouve pas si pire. On peut même penser qu'on est correct, sans reproche. Mais quand Dieu nous montre notre cœur, c'est là que nos yeux s'ouvrent et qu'on s'aperçoit qu'on est coupable. C'est le travail du Saint-Esprit de dévoiler nos cœurs pécheurs. Dans ce verset, Paul prend pour exemple le 10e commandement, « Tu ne convoiteras pas ». Tu ne convoiteras pas, c'est-à-dire désirer une chose qui ne t'appartient pas. Désirer une personne. Évidemment, on peut désirer avoir un char pour se déplacer. Ce n'est pas de la convoitise, c'est un besoin. Mais si tu as un bon char, puis que là, oh non, 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 l'autre char, et l'autre char, et l'autre, là, ça devient de la convoitise. Désirer un mari pour ta vie ou une femme pour ta vie, c'est pas de la convoitise. Mais si tu as déjà une épouse, et là, tu convoites une autre femme, c'est la convoitise. La convoitise vient de nos pensées corrompues. Quand on convoite, tout se passe en secret. Personne voit notre convoitise. Mais à l'intérieur, dans notre âme et notre pensée, c'est la chambre des horreurs, ce qui se passe. Mais je n'ai connu le péché que par la loi, car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'avait dit « tu ne convoiteras pas ». Non seulement la loi nous montre notre péché, mais la loi nous détruit. Avant ma conversion, je me pensais un bon gars, un bon citoyen, je ne fais pas de mal à personne, je travaille, je paye mes impôts, j'aide des fois du monde. Comme l'apôtre Paul, qui avant sa conversion se croyait correct devant Dieu, parce qu'il était pharisien, zélé pour sa religion. Mais l'apôtre Paul dit dans Philippiens, « Quant à moi, pharisien, quant aux zèles, persécuteur de l'Église, quant à la justice légale, irréprochable. » Paul se disait irréprochable. Mais quand Jésus l'a apostrophé, c'est un vrai mot qui existe. Quand Dieu le pognait au collet, sur le chemin de Damas, il a compris tout de suite qu'il n'était pas irréprochable. Mais comme il va dire plus tard dans son épître à Timothée, le même apôtre Paul qui se croyait irréprochable, c'est une parole certaine et digne d'être entièrement reçue, que le Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis, moi, le premier. Est-ce que le Saint-Esprit te montre ta condition de pécheur? Est-ce que le Saint-Esprit te montre que tu es le premier des pécheurs? Ou bien tu te penses une bonne personne qui fait pas de mal à personne, tu n'es pas si pire. Es-tu comme le publicain dans la parabole, dans l'évangile de Luc, le publicain qui n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais qui se disait et qui disait à Dieu, « Sois apaisé envers moi, pécheur. » Es-tu comme lui? Ou est-ce que tu es comme le pharisien qui était à côté de lui et le pharisien qui se croyait correct
et qui dit « Ah, je jeûne 2 fois la semaine et je donne les revenus, la dîme de mes revenus, etc., etc. » Je ne suis pas Dieu comme ça, publicain. Si tu es comme le publicain, tu es vraiment sur le bon chemin. Vraiment. Si tu es comme le pharisien, tu es en danger spirituel. Jésus dit dans Luc 5, « Ce ne sont pas ceux qui sont en bonne santé qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs à la repentance. » Je vous l'ai probablement déjà conté, je vous le raconte. Mon frère, Pépère, était le premier chrétien dans la famille. On était 7 enfants et mes parents, on vivait dans la maison, les 7, je n'étais pas marié, on n'était pas mariés. Et mon frère, le premier, se convertit. Il nous prêchait l'Évangile, il essayait de nous faire comprendre qu'on était perdus dans nos péchés. On a ri de lui, j'ai ri de lui en masse, beaucoup. Mais j'avais un autre de mes frères, le troisième, il s'appelait Gazelle. Gazelle était rendu, il était un junkie, il était foutu, ça faisait 10 ans qu'il était dans l'héroïne. Et mon frère a lu ça, Pépère, il a lu ce verset-là. Ce ne sont pas ceux qui sont en bonne santé qui ont besoin de médecins. Nous, dans la famille, on se croyait correct. Mais les malades, mon frère Gazelle, junkie. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais des pécheurs à la repentance. Ça fait que quand mon frère a lu ce verset-là, il s'est dit « Ouais, le meilleur candidat dans la famille pour l'Évangile, c'est Gazelle! » C'est lui le malade spirituel, en plus d'être malade physiquement. Ça fait qu'il a prêché premièrement à lui, puis Gazelle s'est converti. Et c'est le même qu'après ça, moi, je suis devenu chrétien. Puis mon père, puis ma mère. La première étape pour être pardonné de ses péchés, c'est de faire comme le publicain. Se reconnaître pécheur. Le thème de ce matin, le Seigneur me libère du péché. Est-ce que tu te reconnais un pécheur ce matin? Chacun fait son examen de conscience. Est-ce que tu te reconnais pécheur, un publicain, tu n'oses même pas lever les yeux au ciel? Si oui, si c'est ton cas, ce merveilleux verset, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. Il peut le faire tout de suite. Tu peux faire une prière dans ton cœur maintenant, puis dire, Seigneur, voici mon péché, tu nommes ton péché à Dieu, et Seigneur, je te le confesse. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. Et dans Jacques, confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière agissante du juste a une grande efficacité. Oui, il y a ce verset-là, ça se passe entre toi et Dieu. Il y a ce verset-là qui se passe entre toi et ton frère. Un homme avec un homme, une femme avec une femme. Tu as un péché qui te tiraille dans ta vie. Rencontre un frère, un homme avec un homme, une femme avec une femme, quelqu'un de confiance. Tu sais que cette personne-là va garder le secret de ton péché ou de tes péchés. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière agissante du Christ a une grande efficacité. Donc, ce matin, le Seigneur me libère du péché, c'est ça qu'il veut faire. C'est tous notre cas. On vit dans le péché à plus ou grande échelle. Mais quand même, le péché nous affecte. Et on doit se soutenir les uns les autres, on doit confesser nos péchés à Dieu. Et on doit être ensemble. Et Dieu va faire des belles choses dans notre Église. Dieu est vraiment puissant. Et faisons-lui confiance. Marchons en avant. Soyons unis ensemble. Et Dieu va faire des merveilles. Prions.
Merci, Seigneur Jésus, pour ta parole. Merci que tu nous libères du péché. Merci pour l'Épître aux Romains qu'on n'a pas tout vu au complet, mais c'est tellement encourageant de lire ta parole. Et Seigneur, merci de pardonner nos péchés. Tu es un Dieu merveilleux. Merci, Seigneur, pour cette Église. Depuis 2 ans, depuis que Daniel Macroux, Jean-Philippe et François Vermette nous ont aidés, et Seigneur, tu as pris soin de nous. Et tu vas continuer de prendre soin de nous. Et tu as pris soin de nous même avant ces 2 ans-là passés. Tu prends toujours soin de nous, Seigneur. On te demande pardon parce que trop souvent, on te met sur la tablette. On te met de côté dans nos vies. Pardon, Seigneur. Merci de nous pardonner. Merci de nous remettre sur nos pieds et de nous faire avancer encore et de porter du fruit encore pour toi. Merci, Seigneur, pour cette Église. Merci, Seigneur, parce que tu bénis cette Église, les gens à l'intérieur. Merci, Seigneur. Je te prie, Seigneur, pour ceux qui ne sont pas là, que, Seigneur, tu puisses les encourager dans leur vie, que tu puisses, Seigneur, les fortifier. Merci, Seigneur, pour eux. Merci pour nos vies. Merci, Jésus. Amen. Amen.